Et moi, je connais un cas d'une sœur, ça fait presque 1 an. Elle n'a pas encore donné la réponse au frère. Matériel, on le place. Donnez l'argent aux femmes. Donnez l'argent aux femmes. Ce qui est aussi très très important à mon avis, c'est le don de soi. J'appelle don de soi l'attention. J'appelle don de soi les temps de qualité. Est-ce que vous êtes capable de mettre le téléphone de côté pour vous focaliser sur quelqu'un et discuter avec la personne? Hello, je crois que tu vas bien. Tu es sur la chaîne Closer et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une émission croustillante. Le thème c'est la place des critères dans le choix du conjoint. Oui, nous vivons dans une société où c'est assez compliqué de choisir la bonne personne qui sied à nos valeurs, qui respecte ce qu'on est en tout cas. Et aujourd'hui, on veut discuter avec mes frères, mes bien-aimés sur la question de la place des critères. Est-ce qu'il faut être bloqué sur des critères ou alors être assez flexible? En tout cas, on va les écouter. Je ne suis pas seule, je suis avec Yvon, Stéphie et Jeff. Ils vont nous donner leur avis sur la question et ensemble on sera édifiés et bénis. Alors Stéphie, dis-nous, critères ou pas critères? Moi je vais me définir comme la personne qui est vraiment neutre, donc je vais dire que les critères ont leur place, bien évidemment, mais je suis de ceux qui ne sont pas très stricts, j'ai envie de dire. Donc, je suis vraiment assez flexible. Yeah, assez Jeff? Eh bien, je sais pas. J'ai envie de croire que on peut faire sans critères, mais c'est difficile. Ça serait comme faire de la navigation à vue. J'ai envie de croire qu'il faut des critères pour structurer un peu sa façon de penser et son choix, mais il ne faut pas non plus s'y attacher comme si c'était un besoin existentiel. Sauf que c'est facile à dire, oui, avoir des critères, ne pas m'y attacher, mais dans la pratique, ça peut être assez compliqué. Yvon, qu'est-ce que tu en penses? Dans la pratique, en quelque sorte, je dirais oui. Moi, en fait, tout dépend d'abord de la réponse à cette question-là. Qu'est-ce que je veux? Vraiment, qu'est-ce que je veux me concernant mes projections, concernant mes projets, là où j'ai envie d'aller, ce que j'ai envie de réaliser. Il s'agit justement de trouver en l'autre quelqu'un qui est compatible. Voilà. Donc, parce que quand tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas, tu sais avec qui t'associer, avec qui ne pas t'associer. Donc, il y a plein de choses en fait que cette question permet de définir. Ça permet de définir même tes propres limites et tout ça. Mais je pense que vraiment répondre déjà à ça, c'est un premier pas pour pouvoir avoir un peu, je vais dire quoi, la fiche technique de la personne voilà, qui pourra vraiment te correspondre et répondre à... C'est très intéressant ce que tu dis parce que quand tu parles de ce que je veux, je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment il faut déjà que moi je sache, c'est pas forcément des attentes vis-à-vis de l'autre, mais ok, moi, et ça va te permettre en fait de te connaître. Donc, déjà, quelle est la place même de soi-même dans le choix de son conjoint, Jeff? La vérité, c'est que on ne peut pas parler de partenariat si on ne sait même pas, ou de complétude, si on ne sait même pas ce qu'il y a déjà. Parce que si on parle d'un partenaire, ça veut dire qu'on est déjà dans une certaine posture, on a un certain nombre d'acquis, on va dire ça comme ça, on a ses goûts, on a ses ambitions, on a ses objectifs, on a ce qu'on voudrait réaliser, comme Yvon disait tout à l'heure, je sais pas, peut-être dans 50 ans, je me prévois ici, dans tel pays, en train de faire ça. Il faut bien évidemment que j'ai toutes ces informations à mon propos. Et là, je parle d'informations exogènes, mais il y a aussi des informations qui concernent mon caractère, ce que j'aime, ce que je tolère. Et c'est toutes ces habitudes-là, ou du moins c'est tout ce que je sais de mes habitudes et de ce que je préfère, qui va me guider, ou du moins m'orienter dans ce que je peux accepter, ou bien ce que j'aurais plus de mal à tolérer. Sauf que parfois, quand on est face à la personne qui fait battre notre cœur, on ne réfléchit pas toujours de façon aussi rationnelle. On met très souvent les émotions. Mais comment donc se contenir ou alors, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas une... Bon, je ne vais pas appeler ça astuce, mais Sophie, qu'est-ce que tu as dit par rapport à... Moi, je dirais qu'il y a des critères qui sont plus importants que d'autres. Par exemple, nous sommes des chrétiens et déjà que la personne soit chrétienne ou chrétienne, que la personne soit chrétienne, c'est déjà un paramètre non négociable. Tu vois. Mais après, il y a des critères qui sont manageable, donc on peut négocier. Comme quoi? Je ne vais pas parler pour quelqu'un, mais je vais dire peut-être pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui est qui a vraiment cet esprit entrepreneurial, j'ai envie de dire.
Ne me demandez pas ce que j'ai entrepris. Mais je me dis, ok, j'ai besoin de quelqu'un qui peut-être n'est pas forcément dans cet état d'esprit-là, mais ok, qui me booste, pas quelqu'un qui va me rabaisser. Tu vois un peu le genre. Donc si c'est que je suis en face de quelqu'un qui est totalement fermé à ça, je serais vraiment en mode vrai. I'm not saying that in you. Ok, c'est assez intéressant ce que vous dites. Ils vont... Tu veux aussi que je te partage quels sont les critères? Non, je ne sais pas pourquoi ça va être tes critères. Mais voilà, en fait, c'est practically, tu vois, parce que c'est bien beau, on est très rationnel là. Mais maintenant, ok, je prends un exemple. Je suis avec quelqu'un et je me rends compte que, voilà, il y a des cases, on est déjà ensemble, il y a des cases, je me rends compte au fur et à mesure qu'il y a des choses qui ne correspondent pas. Qu'est-ce qu'on... What do we do? Je pense que parfois mettre la chimie de côté là. En fait, c'est important de prendre aussi en compte le côté chimique. Genre, avec la personne, qu'est-ce que je ressens. Et tout. Mais baser vraiment tout son choix juste sur cette attraction là, ce serait un peu biaisé le choix. En fait. Parce que tu peux être avec quelqu'un, genre le package, il est beau. Et quand tu vas venir fouiller à l'intérieur, c'est pas trop ça. Mais moi particulièrement, parfois, je crois que nous en tant que chrétiens, les gens souvent disent non, il faut pas trop gérer le côté physique. Pourquoi je gère? Parce qu'entre-temps aussi, entre-temps, moi par exemple, je dirais moi, je vais pas dire que c'est un critère qui est primordial, mais moi ça m'oriente beaucoup aussi sur le choix de la personne. Parce que j'aimerais bien être avec la personne, genre quand je te contemple, ben, je trouve de la satisfaction à te regarder. Pas pour dire en fait qu'il y a des personnes qui sont laides entre guillemets ou quoi que ce soit. Mais je peux pas être attiré par tout ce qui existe. Je vais être attiré par un certain type de personne avec un certain gabarit physique, un certain faciès, une certaine façon. Et ça me plaît de contempler la personne. Si je suis avec toi, peut-être je me lève quand ta tête m'énerve, je fais comment et tout. Non, il y a aussi cette partie que moi je considère comme étant très importante. Genre, tu sais par exemple, ok, je suis un gars, j'aime des filles qui sont définies comme ci, comme ça, physiquement parlant et tout. Donc c'est aussi assez... Sauf que tu n'as pas répondu. La question en fait c'était on est déjà ensemble et puis ça ne marche pas. C'est pas Je n'avais pas compris qu'on était déjà... Oui. Bon, maintenant, si on est déjà ensemble, attends, peut-être que je me suis même perdu dans la question. Après, est-ce que tu veux que je réponde concrètement? Et qu'il y a des critères, au début, j'avais un certain regard sur la personne et tout, mais au fur et à mesure, on se rend compte que ça est en train de cuire en fait, et que peut-être devant, ça sera peut-être trop chaud. Si tu sens que tu ne peux pas supporter, descends là. En fait, vous n'êtes pas engagé. C'est pas comme si vous êtes déjà mis la bague au doigt et tu te rends compte que tu en peux. C'est pour ça que avant justement toute phase d'engagement, il y a la phase où on prend le temps de se connaître. Et c'est une phase qui est sans engagement. Genre, c'est pas comme si tu m'es promis, je te suis promis. C'est juste que je te calcule, tu me calcules, on s'examine et on voit si c'est que 1 plus 1 finit par donner 1. Donc, c'est une phase aussi très importante où il faut prendre le temps. En fait, je crois qu'à ce moment-là, il faut être très froid d'esprit. Parfois, ne pas aussi être dans la passion, l'émotion et tout, mais regarder aussi les choses vraiment à froid. La personne, ok, manifeste tel caractère, elle a peut-être telle habitude que moi je ne supporte pas. Est-ce que je me sens capable de, en anglais on dit endorse, like, bear with it. Est-ce que je me sens capable de fonctionner avec sur du long terme? Si je vois qu'à un certain moment, c'est quelque chose qui va me freiner, ralentir ou alors pouvoir causer des querelles sur lesquelles on va être toujours en désunion, alors à un certain moment, soit on en parle, soit je t'en parle clairement, je te dis, ok, je t'aime bien, ce côté-ci que moi je n'apprécie pas beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? Si je vois qu'au fur et à mesure, il n'y a pas de changement, pas d'amélioration et que je n'arrive toujours pas à supporter, le mieux c'est de se dire, d'accord, chacun prend son chemin et puis on fera avec quoi. En fait, parce que c'est vraiment cette froideur-là, moi je pense surtout qui manque aux jeunes que nous sommes. C'est bien que nous soyons jeunes et que nous parlions de ça, on n'est pas, aucun de nous n'est engagé, mais je pense que c'est aussi important que ce soit nous qui parlions de la chose parce qu'on le ressent un peu différemment de nos aînés qui ont peut-être eu leur époque et autres. Très souvent, il y a même des choses, des red flags là qu'on voit, mais qu'on laisse passer parce qu'il y a le feu des papillons dans le ventre et tout ça. Surtout peut-être sur le plan de la violence
Après, on voit beaucoup de cas de violence dans les mariages et tout. Est-ce qu'on va se dire que quelqu'un s'est caché, a caché son vrai visage, seulement dans le mariage qu'il est... Je ne pense pas. Au début, il t'a dit mouf. Il t'a dit mouf. Même si c'était pas toi, quelque part au magasin ou bien à quelqu'un, il a dit mouf à quelqu'un. Tu as vu, tu as fait genre... ou bien c'est pas à moi qui dit, mais ce sont des trucs qui... Maman, après c'est chaud. Donc aussi la froideur, Jeff, quel est le conseil que tu pourrais faire? Comment tu vois la chose? Ce que moi je pense d'abord, c'est que ce qu'on appelle l'amour, c'est quelque chose d'assez froid. Oui, je sais que je vais surprendre quelqu'un. Oui, on n'est pas habitué à ça, on sait que l'amour c'est chaud. Tout ce qu'on appelle papillon dans le ventre là, c'est pas de l'amour. Je suis désolé, mais... On est aussi désolé. Excusez beaucoup. Oui, vous allez... Parce que on a dit tout à l'heure quelque chose de très important, c'est que en tant que chrétien, il faut qu'on ait le bon principe sur lequel on regarde l'amour. Les Écritures nous enseignent que Dieu est amour. Et Dieu n'est pas temporel. Les papillons sont temporels. Ça veut dire que si les papillons ont un commencement et une fin, il n'y a pas Dieu dedans. Donc, forcément, ce n'est pas l'amour. Donc, l'amour entre en jeu plutôt lorsqu'on est beaucoup plus engagé. Engagé dans quel sens? Engagé dans le sens où on fait le choix, on prend la décision d'aimer. Aimer, c'est une décision. Aimer, ce n'est pas le résultat de... J'ai vu Léa Samantha, elle est toute ravissante, elle sourit bien, elle fait ci, elle fait ça, et je suis tombé, comme on dit souvent, je suis tombé amoureux, je suis tombé love. Non, ce n'est pas ça, aimer. Aimer, c'est le choix que je fais d'aimer malgré. C'est ce qu'on dit souvent. On dit que aimer, c'est malgré un certain nombre de choses. C'est pas pour dire qu'il faut tolérer tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment dans l'optique selon laquelle aimer, c'est une décision totalement rationnelle que l'on suit chaque jour. Chaque jour, on se réveille avec l'engagement d'aimer. C'est ça, aimer. Aimer, c'est pas se dire, voilà, je suis tout excité à chaque fois que je vois telle personne. Quand on m'appelle, les longs appels dans la nuit, tout ça, c'est bien, hein? Je suis pas contre, je suis pas contre. Il faut que ce soit clair. Mais si on limite l'amour à ça, vraiment, on passe à côté de quelque chose de beaucoup plus merveilleux. Parce que l'amour a un meilleur goût lorsque c'est le fruit vraiment d'une conviction. En réalité, c'est ça l'amour. L'amour, c'est le fruit d'un choix qu'on assume et qu'on est prêt à assumer chaque jour. Or, pour que ce soit comme ça, glacer ça, ça ne peut pas être chaud. Ça peut me glacer ça. C'est froid là-bas. Pas mal là-bas, Jeff. Voilà, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que quand on regarde même à l'amour de Dieu, la Bible dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, en fait, il y a des choses qui suivent l'amour et c'est le don. C'est le don de soi, c'est le don de la patience, c'est le don de la tolérance. On aime bien, enfin, on est habitué à ce qu'on donne des choses, le matériel, on aime bien recevoir ça. Mais je pense qu'un amour aussi où on reçoit des valeurs, une certaine, c'est quand même assez intéressant, Stéphie. What do you think about love? About love. Là, je vais vraiment rejoindre l'avis de Jeff. Parce que c'est vrai que ça dérange vraiment cette perception qu'on a de ce que voilà, quand on est ensemble, il faut effectivement ressentir et tout. Mais il y a des moments où tu vas rien ressentir. Et c'est à ces moments-là que tu dois te demander, est-ce que j'aime cette personne-là? Et je rejoins totalement le point de Jeff en ce que, voilà, tu dois prendre la décision de que, ok, il faut que ça me dise, je me concentre sur cette personne-là. Mais si on revient maintenant aux critères, et ok, parce que quand on dit je choisis d'aimer cette personne, ça veut dire que peu importe ce que la personne me présente, je dis ok, je prends ça et tout. Mais est-ce que c'est réellement ça? Est-ce qu'on va oublier par exemple, parce que il y a des personnes qui basent leurs critères non pas sur ce qu'elles veulent, mais sur l'alliance qu'elles ont eue avec Dieu par exemple. Et moi je pense que les critères sont aussi le moyen par lequel tu reconnais par exemple la personne que Dieu place devant toi. Principalement pour les hommes, parce que voilà, c'est l'homme qui reconnaît sa femme, quoi. Mais toi aussi, en tant que femme, peut-être tu as eu cette alliance avec Dieu en mode, Seigneur, ok, quand je vais voir cette personne qui est comme ça, je saurai que c'est toi qui me parles. Donc ça dépend aussi vraiment de ce que tu as, je sais pas, dans le secret avec Dieu, ce que vous vous êtes dit et tout. Et c'est pas universel, j'ai envie de dire. Donc on va pas prendre ça comme une règle universelle. Mais je trouve que ça a quand même sa place quelque part. Tu pourrais dire ça. Ok, mais après aussi, il y a des personnes qui bloquent un peu sur ces critères-là, parfois. Oui, Seigneur. Après, tout ça est tellement, j'ai pas envie de dire complexe, mais c'est tellement subtil. Parce que après, avec le Seigneur, oui, on peut se dire des choses et tout.
Maintenant, tu peux avoir quelqu'un qui est peut-être assez intéressant, mais qui ne répond pas, qui ne coche pas à une case, qui peut être une case importante, hein, c'est pas forcément quelque chose lié au physique et autres, ça peut être une case assez importante, mais voilà, ça manque en fait. Est-ce qu'on bloque, est-ce qu'on se dit non, on attend le signal, peut-être on attend un... Moi je connais un cas d'une sœur, ça fait presque 1 an, elle n'a pas encore donné la réponse au frère. Même il est patient. Il est super patient. Il est patient. Elle n'a pas encore donné la En réponse. gros, des demandes en mariage. Non, pas de demande en mariage, mais entamer même un cheminement, on avance et tout. Donc, est-ce que, peut-être, ça peut être le cas, est-ce qu'on bloque vraiment sur le critère ou alors on se dit non, laisse passer. It's quite, bon. Bon, après, comme tu as dit, il y a des personnes pour qui, si ça ne répond pas à tout, ils ne peuvent pas s'engager. Ça dépend de leur perception et de leur compréhension des choses. Maintenant, si je dois prendre mon cas personnellement, parce que je peux en parler pour... Oui, 1 an là. Voilà. Je vais prendre le cas de mon avis personnel, en fait. Moi, déjà, à la base, je ne sais même pas si je suis quelqu'un qui a forcément des critères bien définis, mais bon, il y a quand même des critères De bien base. définis, voilà, de base. Des critères sur lesquels it's non-negotiable. On ne va pas négocier là-dessus. Par exemple, je prends le cas. Si, dans ma famille, voilà, genre, mon type, tu as 25 ans, tu es beau garçon, tu travailles, marie-toi. On va même bien proposer la fille musulmane, maman. Je ne vais pas aller m'engager avec la musulmane, parce que peut-être elle est belle ou bien elle est intéressante. Pour moi, par exemple, si elle n'est pas née de nouveau, elle ne baigne pas dans l'évangile de la grâce, voilà, dans toute cette connaissance-là, c'est clair que je ne m'engagerai pas. Du tout. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis prêt à passer? Je dirais oui ou non. La réponse est neutre. En fait, parce que pour moi, de mon point de vue, je trouve que c'est peut-être assez compliqué parfois de s'engager quand la personne ne répond pas vraiment à ce critère auquel tu tiens. Principalement parce que c'est comme on dit, le choix du conjoint, en fait, choisir un conjoint, c'est faire le choix d'un compagnon. Moi, j'ai envie de dire pour l'éternité temporelle. J'aime m'appeler ça comme ça. Donc, enfin, le temps qu'on sera sous cette enveloppe charnelle et tout, c'est un choix qui est très important et assez déterminant parce que ça aura de l'impact non seulement sur vous, mais sur les générations à venir. C'est pas juste un choix on va vivre juste pendant 50 ans. C'est très important de le mentionner. Voilà, en fait, il faut voir en termes d'éternité, même dans la famille, les valeurs qu'on va transmettre aux enfants, quel est l'héritage qu'on donnera, quelles seront les valeurs qu'on va pouvoir transmettre, quel est l'impact même qu'on va pouvoir avoir autour. Et si sur ce pan-là, ça tend à bloquer et que je vois que ça aura un impact significatif sur l'héritage que j'ai envie de donner, moi je ne m'engagerai pas là-dessus. Donc j'ai envie de dire oui, dans ce sens-là, si je pense que ce critère principalement aura un impact sur tout ce qui sera construit on the legacy that I'm just going to... Et justement, les familles, c'est vraiment le socle de la société. Et je dis toujours que si la société va aussi mal, c'est parce que les familles vont tellement... Il y a tellement de choses bizarres qui se passent dans les familles. Et qui construit les familles, c'est un homme et une femme. Et parfois, la femme se retrouve seule. Parfois, l'homme se retrouve seul. Et tout ceci a un impact. Et parfois, bon, il y a des circonstances naturelles qui arrivent. Par exemple, la perte d'un conjoint et autres. Mais parfois, arrive à un moment, c'est chaud, en fait. Chacun se cherche et tout. Les enfants écho. Ou alors même, on vit ensemble, mais dans un environnement tellement toxique. Pour que ce soit pour le couple, pour les enfants. Je veux dire, on a déjà parlé de la place du soi, du conjoint. Maintenant, sur le long terme, parce que au début, je ne connais pas le couple qui a mal commencé. Au début, c'est toujours... Voilà, parfois même, c'est pas forcément qu'on est sous les papillons. Parfois même, il y a le rationnel et tout. Mais après, ça capote. Et la bagarre, Oui, c'est clair que la bagarre peut finir par suicide. C'est là où la conception qu'on a de l'amour est très importante. Je vais encore revenir là-dessus. Non, parce qu'il faut que je sois Le gars, l'amour froid. c'est ça. Parce que si tu n'aimes pas, c'est clair qu'à un moment, tu vas te lasser. Et les gens pensent qu'ils aiment parce que ils sont attirés et ils consentent
à faire Oui. des sacrifices ça et là pour... Il y a beaucoup de soutenir. différences entre l'amour et l'attirance. Il faut faire très attention avec ça. Parce qu'au bout du compte, on sait qu'on aime justement, qu'on est capable de donner, mais pas n'importe quoi. Il faut bien reprendre l'exemple de Dieu. On dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique. Yeah. S'il avait 2 fils, on aurait encore pu dire que bon, en fait, Dieu a choisi celui qu'il aime le plus. Mais dans le cas d'espèce, Dieu a donné son fils unique. Et vous savez à quel point ça parle pour Dieu, parce que lorsque c'était le cas d'Abraham, Dieu a dit non, attends là-bas, laisse là-bas, parce que puisque tu étais capable de donner ton fils, ton unique, non, laisse, je sais que tu m'aimes, je sais que tu as fait en moi. C'est pour montrer à quel point l'amour de Dieu était profond, parce que le cadeau avait de la valeur. Yeah. Ah, c'est la même chose. Aujourd'hui, pour savoir véritablement à quel point vous aimez, il faut voir ce que vous êtes capable de donner. Maintenant, quand je parle de donner, je ne parle pas juste de biens matériels. Les biens matériels ont leur place. Donnez l'argent aux femmes. C'est important. Donnez l'argent aux femmes. Donnez l'argent aux femmes. C'est très important. Et les femmes vont recevoir, on va recevoir. Mais ce qui est important, ce qui est aussi très très important à mon avis, c'est le don de soi. Qu'est-ce que j'appelle don de soi? J'appelle don de soi l'attention. J'appelle don de soi les temps de qualité. Est-ce que vous êtes capable de mettre le téléphone de côté pour vous focaliser sur quelqu'un et discuter avec la personne? J'appelle don de soi la tolérance et le pardon. Est-ce que vous êtes capable de regarder une situation et de dire non, gars, j'aime la personne, c'est plus que le problème. Parce que c'est souvent ça le problème. Le problème, c'est souvent quand vous êtes en face de, je sais pas, vous avez eu un conflit parfois même banal, hein. Parfois les conflits sont tellement bêtes, mais parce que tu tenais à la chose et ça s'est passé d'une certaine façon, tu dis non. Tu ne t'es pas donné. Oui, non. Même le pardon, c'est un don, c'est une marque de don de soi. Et c'est tout ça qui fait. Pardon. C'est tout C'est ça un qui don. montre justement, en fait, c'est Pardon. tout ça qui montre la maturité de l'amour que vous avez. Yeah. Et quand vous commencez, ou du moins quand vous évoluez dans cette optique-là, c'est difficile que l'amour capote. C'est difficile que l'amour capote, pas parce que, je sais pas parce qu'il n'y aura pas de difficultés, mais parce que vous êtes focalisé sur l'amour que vous voulez donner à la personne et non sur les obstacles, autant pour moi. C'est un peu comme ça que je conçois la chose. Je pense vraiment que il faut arrêter de vivre, j'ai envie de dire, au jour le jour. Parce que c'est ça ce que la plupart des couples font. Ils se réveillent chaque jour, ils font face à des difficultés. Et plus il y a un problème, ou du moins, à chaque nouvelle difficulté, il faut d'abord qu'on laisse tout l'amour qu'on disait peut-être hier soir, là, tout l'amour qu'on a partagé. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on cuit d'abord ça. Non, il faut vraiment être capable de regarder le problème en face et de Jeff, se dire non. c'est mauvais. Il faut vraiment être capable de regarder le problème en face et de dire que non. La personne, c'est beaucoup plus que ce problème. Je pense que c'est ça qui vraiment va faire la différence dans la plupart des couples. Et toujours cette écoute, hein, parce que une autre raison pour laquelle les gens se séparent, c'est parce qu'ils ne s'écoutent pas. Vraiment, j'aimerais sortir par là en disant que prenez le temps pour... Ne sors pas. Ouais. Ne sors pas. Parce que le problème, c'est que si tu n'écoutes pas la personne avec qui tu es, ou du moins si tu n'as pas vraiment le temps de comprendre, et quand je parle d'écouter, je ne parle pas juste, enfin là tu es en train de m'écouter, mais je parle d'écouter à un sens plus spirituel, c'est-à-dire tu te disposes afin de te représenter ce que je pense véritablement. Que lorsque je te parle peut-être d'un problème, je prends peut-être le cas avec Stéphie, que si Stéphie vient me parler d'un problème, que je ne vois pas ça juste comme, je sais pas, elle se plaint encore de toutes les façons. Elle se plaint toujours. J'essaie vraiment de comprendre ce qu'il a dérange. Et de me mettre à sa place, peut-être. Voilà, cette compassion-là. Quand il n'y a pas d'écoute, quand il n'y a pas de compassion, quand il n'y a pas de réconfort, tu as l'impression que, je fous même quoi là, en fait. Je fous même... Là, c'est ça, une relation toxique, basiquement. Hein. C'est une relation où tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais même pas qui t'a mis là-bas. Tu as l'impression que... Non, mais vraiment, écoutez. Prenez toujours cette peine-là d'écouter l'autre, d'essayer de vous mettre à sa place, d'essayer de comprendre. Et même si vous ne voyez pas peut-être l'intérêt de son problème, gars, à partir du moment où ça dérange la personne, comprenez que ça a de la... Oui, voilà. Respectons les émotions des autres. Ouais, même si c'est que tu ne trouves pas ça valable, mais du moment où ça la dérange. Autant ça peut être valable, c'est quelque chose que tu vas passer. Oui, banal Si la même. personne insiste dessus, ça signifie que pour elle, il y a des something, il y a Oui, quelque chose en oui. fait qu'il faut traiter et prendre le temps. Comme, en fait, j'aime beaucoup quand tu as parlé de disposition interne, à écouter et à se représenter la valeur que la personne accorde à cette chose, à la chose. C'est Voilà. très important. C'est vraiment très Vous parlez tellement bien, je peux épouser tout, dès que je sors là. Dès que je sors là, n'importe qui est là. Non, en fait, je suis prête, je peux me donner. Je connais l'amour est froid. Non, c'est vraiment très intéressant. Et je trouve que
si on avait plus de moments comme ça, si les jeunes avaient l'occasion d'écouter plus des moments comme ça, au lieu d'être, je sais pas, tout le temps sur des programmes qui nous apportent pas forcément des choses essentielles, ce serait intéressant. On vivrait peut-être des relations un peu plus saines, des familles plus saines, une société plus saine, un monde plus sain. Donc c'est... Oui, un bon. Non, il faut te disposer à pardonner son erreur parce que... Oh, c'est la pratique. Non, c'est vraiment très intéressant.